Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier vidéo tutoriel de l'INSAT Android Club Atelier Gaming. Alors, l'objectif durant cette vidéo, ça va être de reproduire devant vous en direct la partie pratique qui a été réalisée durant la première formation de cet atelier. Formation qui a eu lieu le mercredi 9 octobre 2013. Mais avant cela, nous allons vite fait faire un petit rappel de quelques notions des plus importantes évoquées durant cette formation. L'un des concepts les plus importants évoqués durant cette première formation, si ce n'est le plus important d'ailleurs, c'est le concept de modèle 3D. Qu'est-ce donc qu'un modèle 3D? On peut voir ici qu'un modèle 3D, c'est en fait un maillage de polygones. Que veut-on dire par là? Eh bien, l'idée, c'est d'utiliser des formes géométriques simples, à savoir des triangles, des carrés, des tétraèdres, enfin ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est que ça soit un polygone, de les combiner entre eux afin de construire des géométries beaucoup plus complexes. Ces géométries plus complexes sont en fait les modèles 3D qu'on cherche à créer. Par exemple, dans le cas d'un cube, il suffirait d'utiliser 6 carrés et de le construire en les collant les uns aux autres. En ce qui concerne ces géométries de base que sont les polygones, on peut voir dans cet exemple que chacun d'entre eux possède des côtés, des surfaces sur lesquelles on va pouvoir dessiner des textures afin de réaliser un rendu graphique particulier, mais aussi des sommets qu'on appelle vertex. Ces vertex sont très importants dans un modèle 3D, car en premier lieu, et comme on peut le voir ici, c'est leur répartition spatiale qui va pouvoir déterminer la géométrie finale qu'on va réaliser dans notre modèle. Déplacer un modèle 3D dans une scène reviendrait à déplacer tous les vertex qui le construisent. Le déformer reviendrait à déplacer un certain nombre de ces vertex. Les vertex, de par leur nombre, influencent aussi le niveau de détail et de précision d'un modèle 3D. Par exemple ici, dû à un nombre très faible de vertex, on a un niveau de détail très médiocre. Une fois la géométrie brute d'un modèle 3D est achevée, il va falloir appliquer des textures sur la surface extérieure du modèle afin de lui donner une apparence particulière. Mais une texture, en fin de compte, c'est quoi? C'est au fait ni plus ni moins qu'une simple image représentant une surface, ce qui va nous permettre de simuler l'apparence de celle-ci quand on l'applique à un modèle 3D. Il faut cependant garder en tête que les modèles 3D évoluent au sein d'une scène. Ils sont donc sujets à plein de contraintes extérieures, telles que les effets d'éclairage ou les ombres par exemple. Le processus de rendu des textures doit donc être paramétrable afin de répondre d'une manière ou d'une autre à ces contraintes extérieures. Avant de pouvoir appliquer des textures à un modèle 3D, il va donc falloir les encapsuler dans un élément plus complexe afin de pouvoir paramétrer à notre guise le processus de rendu. Cet élément s'appelle un matériau. Ce matériau comprend entre autres nos choix de texture bien évidemment, un programme informatique appelé shader qui s'occupera du paramétrage du rendu. Ce matériau pourra ensuite être appliqué à notre modèle 3D afin d'obtenir le rendu désiré. Il faut garder en tête que c'est le choix du shader qui va déterminer la façon dont le rendu des textures va s'effectuer. Par exemple, ici on peut observer 3 différents shaders offerts par le moteur Unity. Ici on a le Diffuse Shader qui va nous permettre d'effectuer un rendu réaliste simple. Ici on a le Self-Illumine Diffuse Shader qui va ignorer les effets d'éclairage extérieur et considérer toutes les faces comme étant éclairées. Le Transparent Diffuse Shader quant à lui va nous permettre de gérer les effets de transparence. On va maintenant essayer de voir en pratique tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation. Mais avant ça, essayons de jeter un coup d'œil rapide sur l'interface de Unity 3D. Alors je vous demanderai de créer un nouveau projet, File, New Project, et vous pourrez créer votre projet. Vous aurez une interface avec un projet vide et prêt à être lancé. Ici, vous aurez plusieurs répartitions de votre interface, par exemple le 2/3, 2x3, le 4-split, le default, c'est l'interface par défaut que vous allez trouver si c'est votre premier projet, et plein d'autres, tall et wide, et perso c'est un layout que j'ai personnalisé moi-même. En fait, tout ce que vous voyez ici, c'est des fenêtres indépendantes en réalité. Vous pouvez les placer comme bon vous semble, choisir la répartition comme bon vous semble. Ici, vous pouvez choisir d'autres fenêtres supplémentaires à rajouter à l'interface, selon vos besoins évidemment. Par exemple, certains utilisateurs de Unity n'auront pas besoin de la fenêtre animation qui va permettre de gérer justement les animations des modèles, etc.
Mettez ce dont vous aurez besoin, en fin de compte. Ici, moi, j'ai choisi cette répartition personnellement. Vous pourrez la faire en faisant 2 by 3. Ici, vous choisissez one column et drag this here and drop. Et vous aurez ça. Pour gagner un peu d'espace, c'est tout. C'est au fait l'interface minimale. Le minimum de fenêtres dont vous aurez besoin. C'est les fenêtres principales. Donc, au fait, pour sauvegarder un layout que vous avez personnalisé, vous pouvez faire ici Save Layout et l'enregistrer sous le nom qui vous plaît, quoi. Donc, on va voir ici ce qu'on a déjà pris dans la scène. Il y a en fait simplement une caméra lorsqu'on lance un nouveau projet. En fait, cette caméra va s'occuper du rendu qui va être vu par l'utilisateur dans le game, lorsque le jeu tourne, quoi. Cette caméra, si on zoome dessus, double-cliquez, vous aurez le focus sur la caméra. Alt, clic droit et déplacer la souris afin de pouvoir zoomer et dézoomer. Ici, vous pouvez augmenter, maximiser n'importe quelle fenêtre pour voir un peu mieux. Déplacer. Alt, clic gauche et déplacer la souris pour faire des rotations autour d'un objet particulier. Alt, clic droit et vous pourrez zoomer et dézoomer. Donc ici on peut voir le champ de vision de la caméra. Tout ce qui va être présent dans ce champ de vision, cette forme de cône là que vous voyez, va être présent dans la fenêtre Game. Donc ça va être vu par l'utilisateur final. Alors, cette caméra ayant le tag Main Camera va s'occuper du rendu principal de notre jeu. On peut l'inspecter dans l'inspecteur, voir sa position, etc. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est au fait des paramètres qu'on verra une autre fois, parce que c'est un peu hors du contexte de notre TP. Alors, on va maintenant créer un nouveau projet, un nouveau objet plutôt, excusez-moi. Un nouveau objet plutôt, create other. Essayons de créer plutôt un objet simple pour commencer. Le plus simple, empty, game object empty. Pour voir qu'est-ce qui va se créer. Lorsqu'on crée un objet empty, on va voir qu'il est évidemment, il n'y a rien, c'est carrément invisible, il n'y a que des flèches, les axes sur lesquels on va le déplacer. Tout simplement parce que le seul composant dans les objets, dans les game objects, le seul composant qui est obligatoire, c'est le transform. C'est un composant qui va contenir la position et la rotation de l'objet dans l'espace. Évidemment, un objet qui n'a ni de position ni de rotation n'a pas lieu d'être dans une scène. Ça explique pourquoi il est obligatoire. Donc, on le supprime, on crée quelque chose d'un peu plus intéressant. On va créer un cube pour voir ce que ça fait. On le déplace dans le champ de vision de la caméra. Et on peut voir simplement qu'il est visible dans la caméra. Je vais le déplacer, comme vous voyez. Ici, vous remarquerez qu'il est carrément sombre, parce qu'il n'y a pas d'effet d'éclairage. On peut rajouter des effets d'éclairage avec Game Create Others, Game Object. Et il y a Directional Light, Point Light, Spotlight and Area Light. Directional Light qu'on va utiliser maintenant, c'est en fait une simulation de soleil en quelque sorte. C'est une lumière directionnelle, dont la position n'a pas de sens, mais dans l'orientation, ici on va zoomer dessus, double-clic et on voit et on aura le focus dessus. L'orientation de cette lumière va déterminer l'éclairage. C'est en fait comme s'il s'agissait de soleil. Le soleil a un éclairage sous, comment dire, sous une direction particulière, quoi. Vous pouvez évidemment rotationner l'objet en cliquant ici et ensuite déplacer. Déplacer votre scène avec la main. Il y a des raccourcis pour ça. Ce sont les Q pour la main, W pour les flèches directionnelles pour déplacer les objets, X pour changer entre le repère relatif et global. On verra ça plus tard. C'est un peu plus avancé. E pour pouvoir rotationner les objets et R pour pouvoir changer le scale des objets. Alors ici on peut par exemple augmenter la taille du cube, soit sur un axe, soit proportionnellement, etc. Bref, on va pas s'attarder sur ça. On va simplement essayer d'avoir un rendu plus réaliste dans le game. Voilà, ça suffit.
Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'appliquer une texture sur cet objet. Donc, on va maintenant importer une texture dans notre projet. On va voir le dossier de notre projet dans Windows. Ici, Show in Explorer. Vous aurez le dossier Asset qui est l'image de ce que vous voyez ici dans Project. Pour importer quelque chose, que ce soit de la musique, une image, un modèle, ce que vous voulez, il suffit de mettre, par exemple ici, notre image dans ce dossier. Maintenant, on verra que l'import s'effectue de façon automatique, comme vous pouvez le voir. Donc, pour appliquer cette texture à notre objet, tout d'abord, observons un peu l'objet. On peut voir qu'il a déjà un matériau par défaut. Donc, si on rajoute cette image directement à cet objet, il va nous créer automatiquement un matériau spécifique à cet objet. On peut faire ça, évidemment, et on aura un nouveau matériau. Il a créé un dossier Materials et un matériau spécifique à notre objet, qu'on peut éditer quand bon nous semble, ou alors nous pouvons tout simplement créer tout seul un matériau, New Material, l'appeler comme bon nous semble, Mat2 par exemple, Mat2, et appliquer la texture à ce matériau, et ensuite appliquer Mat2 au cube, comme vous voulez. On va se contenter du matériau qu'il a créé pour nous. Remarquez que lorsqu'un objet n'a aucun matériau, il s'affiche en rose ici. C'est pour vous indiquer qu'il y a une erreur, parce qu'un objet a rendu 3D sans matériau par défaut, au moins, il n'y a pas de rendu normalement. Donc il y a une erreur qui se génère, et cette erreur est symbolisée par cette couleur rose que vous voyez là. Donc on va rajouter ce matériau qu'on a créé à notre objet, et on va essayer de s'amuser un peu avec ce matériau et voir ce qui change du côté de notre objet. Alors, ici, on peut voir le choix du shaders. Je vous ai parlé tout à l'heure des shaders. Vous pouvez voir une liste vraiment plutôt énorme de shaders, là. Sachez ici qu'il y a la catégorie mobile. Si vous développez un jeu pour la plateforme mobile, Android, iOS, ce que vous voulez, quoi, BlackBerry même, essayez toujours de choisir des shaders de cette catégorie-là, parce que c'est une catégorie, excusez-moi, parce que c'est une catégorie, comme je disais, qui est optimisée justement pour les plateformes mobiles, pour les cartes graphiques des systèmes embarqués, pour être plus précis. Mais bon, si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin dans cette catégorie, vous pouvez choisir autre chose. Par exemple, ici, on a le Self-Illumine, qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple, dans la présentation. Et vous pouvez voir que ça change carrément l'affichage de notre cube. On peut aussi choisir, si on veut manipuler la transparence, on a la famille Transparent, je vous ai parlé aussi de cette famille, Diffuse la plus simple, et là on peut voir des couleurs. Pour les shaders Transparent, on peut facilement affecter une couleur à un objet afin de modifier justement le rendu final, quoi. Chaque couleur, comme d'habitude, elle a des composants RGB, rouge, vert et bleu, et une autre composante qui est l'Alpha Component, qui va s'occuper de la transparence dans le cas d'un shader de la famille Transparent. Sachez que chaque scène que vous réalisez peut être sauvegardée. Chaque niveau de jeu, en quelque sorte, peut être sauvegardé. Ici, on peut faire File, Save Scene As. On va appeler notre scène 0. Essayez toujours de suivre cette convention. Appelez toujours vos scènes espace numéro de la scène. Et sachez que lorsque vous lancez votre application sur sa plateforme finale, par exemple sur votre mobile, sur votre PC, ce que vous voulez, l'application que vous allez publier, c'est la scène 0 qui va être lancée par défaut. Pour passer à une autre scène ensuite, c'est tout simplement une ligne de code qu'on verra plus tard. Donc, quand on en aura besoin. Parce que pour le moment, on va travailler simplement avec une scène unique pour manipuler l'effet de rendu de ce cube. C'est justement ce qu'on se propose de faire tout de suite. On va créer un script et essayer de manipuler la transparence et la couleur de notre cube. Ici, comme on peut le voir, notre cube a déjà plusieurs components, des composants. Le Mesh Renderer qui lui contrôle les materials de notre objet. Le Box Collider pour la gestion de la collision. On verra ça dans la partie physique dans un autre tuto. Le Transform dont on a déjà parlé, qui gère la position et la rotation. Et on va rajouter un nouveau component qui est un script. On va l'appeler par exemple